Carole. Bonjour. Donc nous sommes à Maglone, à côté de Montpellier, en cette belle journée. Et donc j'aurais une question à te poser. Ça concerne surtout les deuils et les épreuves que nous pouvons vivre dans cette vie. Et souvent ces deuils ou ces épreuves semblent nous paralyser, en tout cas pour un temps, et nous avons l'impression d'être figés. La première question, c'est: le temps est-il toujours notre ami par rapport à ces épreuves? Et comment répondre à l'urgence de la vie qui nous appelle lorsque les épreuves semblent trop paralysantes? Alors, donc là, il y a plusieurs choses. Le temps est toujours notre ami. Par contre, on peut être dans une fausse croyance vis-à-vis du temps et croire qu'on a tout le temps. Voilà. Sauf que pendant ce temps, la vie, elle continue. Et que nous, on a la sensation de ne pas être prêt, d'avoir besoin effectivement de nous guérir, on a besoin de temps pour faire le deuil, et le temps pour faire le deuil est propre à chacun. Voilà, selon l'intensité de ce qu'on a vécu, ça peut être un deuil qui demande quelques mois, si c'est une séparation, quelques années pour certains qui ne se remettent pas, et quand c'est des deuils d'êtres chers disparus, pour certains ça peut prendre des années. Et ça peut hélas se transformer en deuil pathologique. Donc on est dans quelque chose qui perdure parce qu'effectivement on s'est laissé absorber complètement par la souffrance. Alors du coup, quand on est dans ces états-là, on est totalement centré, auto-centré sur notre souffrance. On n'est plus dans une dynamique de vie parce qu'effectivement l'épreuve nous a figés. Et du coup, on a l'impression de ne pas être prêt pour la suite, tant que le deuil n'est pas fini, tant que le deuil n'est pas achevé. Et pour certains, mais pour un deuil, ça va prendre 10 ans. Mais sauf que la vie, encore une fois, elle continue. Et ne pas être prêt, pour moi, c'est nous, en tant qu'humains, avec notre conception, qui avons l'impression de ne pas être prêts. Parce que si on continue à ne pas à trop nous écouter, on ne sera jamais prêt. C'est-à-dire que si vraiment on réfléchit à cette notion de ne pas être prêt, en fait on n'est jamais prêt à une seule épreuve. Quand l'épreuve nous tombe, on est parfois on peut s'effondrer, ou on peut arriver à prendre un peu de distance, mais on n'est jamais prêt pour l'épreuve. Et a fortiori, il arrive qu'aussi, dans cette dynamique-là, on ne soit jamais prêt pour le bonheur. Parce que voilà, il y a trop de stress, trop de chagrin qui n'est pas encore évacué, trop d'épreuves qui n'est pas encore évacuée. Mais c'est encore une fois nous qui nous brimons et qui nous auto-sabotons par rapport à la vie. Et donc effectivement, finalement, si on écoute l'ego, on n'est jamais prêt pour rien. Parce que souvent, les épreuves arrivent parfois en plein élan. À l'adolescence, où on est en train de grandir, il y a quelque chose qui vient nous arrêter. En plein milieu d'une belle carrière, il y a quelque chose qui vient nous arrêter. En plein milieu d'une vie de couple, où on s'imaginait peut-être être ensemble, ou être avec l'homme ou la femme de notre vie, ça vient s'arrêter. Ou tout à coup un décès, ça vient s'arrêter en plein élan de vie. Et effectivement, le danger, c'est de trop écouter cette partie-là, et c'est de faire en fonction de cette partie-là. Oui, je ne suis pas prêt. Et en même temps, oui, on a raison, oui, on n'est pas tout à fait prêt. Parce qu'il faut effectivement quand même réaliser le deuil. Mais il ne faut pas oublier l'autre partie divine. On est toujours dans une dynamique humano-divine. Alors qu'est-ce qui est important? C'est de se dire finalement, c'est quoi la vie? Est-ce que je sais véritablement ce que c'est la vie? Et qu'est-ce que j'écoute finalement? Voilà. Est-ce que je suis trop tournée vers mes souffrances? Est-ce que j'écoute cet ego qui est vraiment en plein chagrin? Ou est-ce que je vais entendre l'appel de la vie? Et on n'est jamais prêt pour l'appel de la vie. Voilà. Et il faut savoir que l'appel de la vie est constant. Voilà. Alors juste un exemple concret, c'est quand ma mère est morte, voilà, donc elle s'est suicidée, elle s'est noyée. 3 mois plus tard, je pars à Madagascar parce que j'avais mon système de croyance qui me disait que pour me guérir, il fallait que je sois baignée dans ma forêt tropicale humide, sentir les arbres, respirer, enfin j'étais dans quelque chose de juste, de sympathique, mais la vie
avait autre chose à me proposer. C'est-à-dire que moi, dans ma représentation de guérison, ben, j'allais vers quelque chose de sympathique, de plan-plan, mais c'est pas là où il y avait la guérison, et c'est pas là où il y avait la transcendance. Et donc la forêt tropicale humide, qui était mon fantasme, a totalement été déprogrammée par moi, mais par la personne qui m'accompagne au voyage. Elle avait prévu autre chose, elle n'a pas du tout compris ma demande, et elle a eu tout à fait raison de ne pas y répondre, mais c'était véritablement sans le vouloir. Voilà. Et elle m'a emmenée au seul endroit au monde où je n'avais pas eu idée d'aller, c'était face au canal du Mozambique. Et face au canal du Mozambique, ma mère s'étant noyée 3 mois plus tôt, j'étais totalement figée. Parce que c'est le seul endroit au monde où je n'étais pas prête à aller, pas prête alors que j'habite Bordeaux, que l'océan ça a toujours été mon élément, mais à cet instant-là, l'océan c'était juste impossible, ni un lac, ni une rivière, ni un fleuve, ni un étang, enfin voilà, le moindre espace d'eau, c'était juste pas possible de m'en approcher. Voilà. Sauf que ce jour-là, il y avait effectivement un club de plongée. J'ai compris qu'effectivement, je ne suis pas prête, mais ce n'est pas une question de Carole, d'être prête ou de ne pas être prête. C'est l'appel de la vie qui est là. Et l'appel de la vie, c'est pas avec mon truc sympathique, qui m'aurait fait du bien, avec mes arbres, avec ma forêt tropicale, avec ma randonnée, mon bivouac. Voilà, c'est un joli programme, hein, mais c'est pas ça que la vie a prévu. Et la vie, ce qu'elle a prévu, c'est la transcendance, en plongeant physiquement, symboliquement, en me confrontant à l'élément qui me mettait en total état de stagnation, qui me figeait au plus profond de mes entrailles et qui me faisait sortir des états émotionnels pas possibles. Mais l'état de transcendance, en tout cas l'étape de guérison transcendantale, pas une guérison de plaisir, de loisir, mais une véritable transformation, une véritable transcendance, elle était là, avec ce baptême de plongée. Alors évidemment, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à accueillir la véritable guérison. Et j'aurais été tout à fait prête à accueillir les gentils arbres, ma jolie forêt. Sauf que la vie, elle a autre chose à nous proposer. Et ce qui est cette autre chose, c'est quelque chose d'une intensité déjà inimaginable, qui nous paraît incroyable. Et alors que ce qu'elle nous propose, c'est la véritable intensité de vie. C'est nous, juste nous, qui, avec nos représentations, avec ce qui nous semble, fonctionnons en deçà, mais largement en deçà, de l'intensité, de la vraie intensité de vie, enfin de la vraie vie. Alors nous, c'est là qu'on fonctionne en survie, c'est ça, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout dans la vie et on croit y être. C'est exactement le même principe qu'avec le chant que je suis en train de découvrir. Quand je chante toute seule à la maison, j'essaie de faire de mon mieux. Je chante avec une certaine intensité, mais avec beaucoup de timidité. Je suis très timide, donc y aller pleinement, j'ai l'impression de faire de mon mieux. Par contre, je vois la différence très flagrante dès que je suis avec le professeur de chant ou avec le maestro de gospel, où là, quand eux me demandent de chanter, c'est d'une intensité, mais qui est une puissance incroyablement supplémentaire par rapport à celle que je fais dans mon petit coin, plan-plan, et voilà. Et la différence, c'est au niveau du dos. Quand je chante avec le maestro de gospel ou avec la professeure de chant, tout mon dos est en feu. Voilà. Donc la différence, c'est juste que quand je suis toute seule à la maison où je chante, mais en fait je chantonne, je suis vraiment mais à un état de puissance qui est minuscule. Et je crois chanter. Voilà. Mais la différence, c'est qu'en fait, la vie, la véritable intensité de vie, c'est quand le feu se manifeste dans tout le corps, quoi. Et quand ce dos est véritablement, et tout ce corps est véritablement un volcan en éruption. Tant qu'on n'est pas ce volcan en éruption, on est véritablement en deçà de la vie. Et c'est pareil pour cette histoire de baptême de plongée. Là, il n'y avait pas d'histoire de feu, c'était l'eau avec la transcendance.
transcendance, et c'est un premier mouvement, la transcendance avec l'eau, on le sait, il y a plusieurs étapes, il y a d'abord l'eau, le feu divin, bon. Et c'est vraiment, on est dans un travail alchimique. Donc il y a deux options qui sont possibles pour nous, à nous de savoir véritablement dans laquelle on est et vers où on s'est orienté, et s'il n'y a pas un état de confusion là-dedans, c'est-à-dire que on est tous à chercher la guérison, parce qu'on a eu toutes les souffrances à un moment donné dans notre vie, on traverse peut-être des moments difficiles, mais est-ce que c'est vraiment la vraie direction? Voilà. Et donc je suis désolée, genre des questions, mais en tout cas, est-ce que la vraie direction n'est pas de voir et d'entendre cet appel de la vie qui vient nous pousser au-delà de nos retranchements et nous apporter vers le véritable dépassement? Et encore une fois, est-ce que quand on est justement dans ce dépassement, voilà, qu'on sort de ce retranchement, on rentre dans le dépassement, est-ce que là, justement, quand on répond à l'appel de la vie et qu'on est dans la vie parce qu'on répond à quelque chose d'une puissance inégalable, là, il y a peut-être la guérison. Là, il y a peut-être quelque chose, un mouvement incroyable dont on ignorait la puissance juste avant. Mais si on appelle la guérison pour la guérison, eh bien on peut s'y noyer. Et on peut peut-être perdurer dans un état de latence ou quelque chose de sympathique, comme moi avec mes arbres, si j'avais vraiment insisté pour effectivement dire à la copine, bon mais ça suffit, moi je pars à Madagascar pour voir ma forêt tropicale humide, et je veux voir ma forêt tropicale humide, et j'ai prévu d'y aller, donc voilà, ça c'est ma priorité, et tu le savais, ça avait été dit véritablement, et en plus elle m'a dit, surtout ne pars pas toute seule à Madagascar, je pars avec toi, parce que je ne suis pas en état d'y aller toute seule. Donc elle savait pourquoi j'y allais et c'était pas un secret. Tout le monde autour de moi a su l'épreuve voilà, qui était vraiment atroce. Je suis persuadée qu'on peut se perdre là-dedans et oublier l'appel de la vie. Et l'appel de la vie, il n'est pas facile parce que ça nous demande de rentrer quelque chose, de nous déployer. Mais moi, comme tout le monde, je suis dans mes retranchements et c'est constamment des coups de pied aux fesses, mais c'est pas méchant, c'est juste moi qui veux être planquée, la vie qui me dit mais non, va. Voilà. Et je veux être planquée, non, elle me dit va. Je veux être planquée, non, va. Je veux dans ma forêt tropicale humide, elle me dit non, va plonger, va faire ce baptême de plongée. Vas-y, là, c'est là la guérison, c'est là la transcendance. C'est pas par rapport à tes représentations. Et là, tu rencontres et la vie et la guérison, c'est un. Et tout ce qui m'a été donné de voir mon éveil, c'est effectivement que la guérison, c'est un avec la vie. Mais attention, si on sépare les deux, si on est uniquement absorbé par cette quête de guérison, on peut passer à côté de cet appel fantastique et merveilleux. Et ce que la vie vient nous apporter, c'est quelque chose d'inégalable, mais c'est surtout la vraie vie, la véritable intensité. Et quand on vit dans une véritable intensité de vie, une véritable puissance de vie, mais on se rend compte à quel point on était dans notre coquille, dans notre écrin, et qu'on n'osait pas sortir de notre écrin. Et effectivement, on est ce fameux joyau, on est tous ce joyau, mais à un moment donné, le joyau, il faut le montrer. C'est comme ma mère, elle m'a fait un cadeau que je n'ai pas accepté pendant des années. C'était un joyau incroyable, très symbolique, et je ne l'acceptais pas parce que c'était ingérable, parce que je n'arrivais pas à l'assumer. Et il y a eu plusieurs joyaux comme ça, et j'ai dit non, moi je ne vais pas accepter des joyaux. Et c'est un peu ça avec la vie. La vie nous apporte quelque chose d'une beauté incroyable, une nouvelle vie. On se dit non, mais je ne suis pas prêt parce que voilà, je ne suis pas prêt à accueillir ce joyau. Il faut d'abord que je guérisse, il faut d'abord que je sois bien, il faut d'abord que je m'installe mieux, il faut d'abord. Voilà. Mais la vie, elle n'attend pas. Elle n'attend pas. Et effectivement, on peut se dire, mais j'ai toute la vie. Mais non, mais ça, c'est l'ego qui se dit. Parce que l'ego, il se dit, non, mais attends, je vais rester plan-plan, je ne vais pas trop avancer trop vite au cas où, mais la vie, elle ne nous propose pas d'avancer trop vite. La vie, elle nous propose d'avancer avec une intensité réelle. Mais nous, on peut l'interpréter comme vite. Parce qu'effectivement, cette intensité, c'est un bouillon, c'est un véritable feu. Et on voit bien à quel point le feu peut aller vite.
Alors il peut y avoir le feu dévoreur quand ce sont des colères, et voilà. Mais l'intensité de vie, c'est un feu divin. C'est rentrer dans l'incarnation, dans cette réalité de l'ange. Et effectivement, la vie nous propose des aventures, mais voilà, d'une forme de jouissance. Parce que la vie, il y a cette... je ne l'ai pas exprimé dans d'autres vidéos, mais il y a vraiment ce mot jouissance. Alors c'est un mot qui est réservé uniquement dans la relation intime avec l'homme-femme, voilà. Mais la vie est pure jouissance. Pure jouissance. Voilà. Et donc du coup, il n'y a plus besoin de chercher ni la Kundalini, je ne sais pas pourquoi, c'est la vie elle-même qui est ainsi. Donc quand on fait un avec la vie, quand on rentre véritablement dans ce champ de vie, de cette intensité, mais il y a un déploiement énorme. Un déploiement énorme. Est-ce que j'ai répondu oui, tout à fait. À la question? Donc voilà, soyons très vigilants envers nous, entre ce qu'on se raconte, l'ego il se raconte, effectivement, voilà, on peut choisir la guérison. Pendant longtemps j'ai prié pour la guérison, mais en fait je me suis rendu compte que c'était une erreur de direction. C'est la vie, voilà, la vie. Et quand on va dans la vie, on rencontre la guérison. Alors que si on va de guérison en guérison, on est peut-être dans quelque chose de très plan-plan, et on n'est jamais prêt. Et on n'est jamais prêt pour les épreuves. On n'est jamais prêt pour les... Mais à quel moment on sera prêt quand la vie nous offre un joyau, un cadeau, voilà. Et le nombre des cadeaux qu'on refuse. Et moi j'ai été la première à refuser pendant des années un cadeau, à ne pas l'assumer, et dire non mais c'est pas pour moi, mais je suis pas prête, il faut d'abord que je me construise, etc. Mais en fait c'est juste de la bêtise. Alors en même temps c'est facile à dire avec le recul. Mais c'est juste parce qu'à un moment donné, à quel moment on va embrasser la vie? Merci beaucoup, Carole.